Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, le leader du groupe Dionysos, Mathias Malzieu, pour La mécanique de l'extraordinaire, disponible aux éditions hors collection. Et puis la tournée dans toute la France, mercredi soir, vous serez à Strasbourg, Mathias. Tout à fait, à la laiterie, une salle qui nous est particulièrement chère vu qu'on a enregistré notre premier DVD live en 2003. Donc c'est toujours Et puis le Zénith de Paris, le 4 avril. Zénith de Paris, puis il y aura beaucoup d'invités du disque, on ne peut pas encore dire tous les noms. Il va y avoir des surprises. Il y en a qui sont en train de nous confirmer tout ça, mais... Vous avez un petit nom à nous donner ou pas ? Il y a oui, Kerenan par exemple. François Bunel aussi qui va venir lire un bout de La mécanique du cœur. Il va pas jouer, il va pas. Bernard Werber. Donc il y a des gens un petit peu étonnants comme ça aussi, comme sur le disque. Et alors, est-ce que ça durera plus longtemps que l'un des spectacles que vous avez fait, parce que vous détenez le record du concert le plus court au monde? Ouais, le plus petit concert jamais recensé. Racontez-nous ce concert de 40 secondes, c'est ça? À peu près, ouais. En fait, c'est le premier concert de la tournée, donc c'est comme si c'était une flèche qui était tendue dans l'arc depuis longtemps, parce qu'il y a ce rêve donc de disque avec tous les arrangements des chansons, tous les invités qui sont la bande originale du livre où il y a tous mes livres dedans, avec des spin-offs de tous mes livres qui rassemblent tous mes livres en une seule et même histoire. Et ce disque est donc la bande originale de tout ça. Et là, c'était la cristallisation joyeuse, c'était partir en concert. Nîmes, c'est ça? Vous étiez à Nîmes? Ouais, à Nîmes. On part en concert, on prépare le spectacle, tout ça, et vous savez, sur scène, on a des retours. Les retours, c'est cette petite boîte noire. Quand on connaît pas, on se demande à quoi ça sert. Ça sert de grosse baffe. À s'entendre en fait sur scène. Et moi, je passe depuis 30 ans ma vie sur ces petites boîtes, à me dresser dessus, à monter dessus, à prendre appui dessus. Et là, c'est la première date. Et d'habitude, quand même, spontanément, je mets toujours un peu le pied dessus, en répétition. Parce qu'il y en a qui bougent un peu, plus ou moins. Un peu, ouais. Là, vous aviez pas testé? Et là, il y avait, pour la première fois, on a de la vidéo sur scène. Alors, il y avait des trucs à vérifier. Un peu moins de fumée, un peu trop de fumée, etc. Et je n'ai pas vérifié les retours. Et puis j'arrive, donc premier morceau, et je me dresse sur le retour en prenant un petit élan dessus. Et c'était une marque de retour un peu plus concave que les autres. Et du coup, il a basculé vers l'avant. Et ensuite, moi, j'ai une petite avant-scène pour être au plus proche du public, mais qui a un petit dévers avec l'angle de la scène. Et quand je suis tombé, la jambe a tapé sur l'angle de la scène et je me suis fait une double fracture tibia-péroné. Voilà. Et ça, c'était le 13 février dernier, c'est ça? 13 février, ouais. Et alors, c'est pas la première fois, parce que le 10 mars 2000, à Angoulême, vous aviez fait fort aussi. Là, c'était carrément une triple fracture, c'est ça? Ouais, mais là, je le méritais un petit peu plus. Parce que là, c'est pas de chance, parce que vraiment, le coup du retour, je le fais 30 fois par concert, et je suis jamais tombé. Ouais. Là, par contre, à l'époque, j'étais plus jeune aussi. J'avais escaladé une coursive. Et tous les soirs, il y a un moment où j'escaladais une coursive et je me jetais, pas dans la foule, mais sur la scène. Et là, elle était particulièrement haute et en plus, il y avait la console de retour. Donc, ce qui fait que j'ai dû me jeter par-dessus la console de retour et en plus en arrière. Donc, j'étais accroché comme une espèce de petit crapaud et je me suis projeté en poussant sur les mains. Et comme on n'avait pas d'éclairagiste encore à l'époque, le mec m'a pas vu et il a éteint. Ce qui fait que j'ai pas vu arriver le sol. Et là, en fait, la jambe, elle a fait crack. Et dans l'adrénaline, je me suis remonté. Parce que me faire mal, ça arrivait souvent, mais pas très mal. Ouais. Ce qui fait que je me suis réappuyé sur la jambe. Et là, j'ai eu l'impression d'une douleur qui me remontait jusque dans le crâne. Donc et fin de concert, là? Oui, pareil, fin de concert, tibia, péroné, arrachement tous les ligaments, malléole à la limite de la fracture ouverte, 45 concerts assis, dont l'Olympia. Oui, parce que vous êtes remonté très vite, en fait, 17 jours plus tard. Vous êtes pareil que là, 15 jours. 17 jours plus tard, avec un plâtre à l'époque, alors que là, je me suis terminatorisé un petit peu après ma moelle osseuse d'occasion, vu que j'étais greffé de la moelle osseuse il y a une dizaine d'années. Maintenant, j'ai un tube en titane. Je pense que je vais sonner aux aéroports. Donc voilà. Mais en même temps, on s'amuse bien. Mathias Malzieu, c'est cette énergie de Dionysos aussi qui vous a fait connaître. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première télé sur une grande chaîne? Oui, c'était avec Michel Field. Alors nous, on avait Nulle part ailleurs. Nous. Alors il y en a une. Alors c'était plus petit, Michel Field, mais c'était quand même sur France 2. C'est vrai. Donc c'est déjà un bon souvenir. Il faisait venir des étudiants et c'était une émission littéraire très chouette. Mais la vraie première télé un peu costaud, effectivement, c'est le Nulle part ailleurs, où effectivement on commence par Coccinelle et on met un piège dedans, on passe sur une autre chanson. Et ça, puis juste avant, on avait vu John Spencer Blues Explosion et Iggy Pop, et on s'est dit on avait très envie de nous aussi faire un petit
partie happening. C'était le 25 novembre 1999, écoutez. Ce soir sur la scène de Nulle part ailleurs, l'un des groupes français les plus intéressants du moment, il s'appelle Dionysos. Alors là, il faut décrire ce que vous êtes en train de faire parce qu'une fois de plus, vous êtes monté partout, vous avez sauté partout, vous avez sauté sur la table des présentateurs, vous avez bu dans le verre d'eau de l'invité du jour qui était Karen Mulder. Tout à fait. Voilà. Vous aviez prévenu la prod de tout ça Non, c'était de l'impro. Surtout pas, non. Non, en fait, ce qu'on aimait, nous, et qu'on aime toujours, c'est quand on fait une télé... En fait, faire les choses sérieusement, mais pas trop se prendre au sérieux non plus. Ouais. Et du coup, que ça ressemble un petit peu au concert, qu'on fasse pas. Et au concert, je fais ce genre de choses, on fait ce genre de choses. Sauf que là, en fait, c'est ramassé en 5 minutes. Et puis, c'est un petit peu inhabituel, donc du coup ça. Et puis on s'est beaucoup amusé, c'est une adrénaline supplémentaire. Surtout, ça a été un super démarrage parce que du coup les ventes de votre album IQ à l'époque se sont envolées là dès le lendemain et ça a été. C'est vrai que la télé à l'époque ça n'avait pas le même impact, il n'y avait pas encore les réseaux. C'est ça. Et un passage à Nulle part ailleurs à l'époque, c'est vrai que même on l'a vu en concert. Les salles, on jouait vraiment dans des petites salles à l'époque et on s'est mis à remplir assez systématiquement après ce passage. Ça fait partie des anecdotes que vous racontez dans ce livre de Dionysos, la mécanique de l'extraordinaire. On a hâte de vous entendre dans ce studio chanter dans un instant. Vous n'allez pas sauter partout là, a priori. Ah là, avec la jambe, il faut que je trouve d'autres astuces.